France Trudel-Lanoux, je suis candidate aux élections scolaires, donc pour la circonscription Achigan-Acadie. Pour toi, France, quelle est l'importance des commissions scolaires? Pour moi, Fanny, les commissions scolaires, c'est d'une importance primordiale dans une communauté. Premièrement, c'est une institution de service, une commission scolaire. Hein. C'est une institution de développement aussi, autant culturel que social qu'économique. Quand on parle d'une institution de service, une commission scolaire, ça va donner des services directs à la communauté, ça va donner des services directs à l'école, ça va donner des services directs aux citoyens. On donne des services au niveau des services éducatifs. Donc, c'est l'organisation scolaire, le transport scolaire, ça va être la distribution des ressources de façon équitable puis selon les besoins des milieux. Hein. C'est la mise en place de projets novateurs hein, pour favoriser la réussite des jeunes. C'est aussi donner des services pour les jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage. Les services éducatifs aussi au niveau de la mise en place des nouvelles technologies, hein, les tableaux blancs. Donc, c'est important. Hein. Maintenant, les jeunes sont habitués. Les tableaux verts, ça ne sert plus, mais les tableaux blancs, c'est... Donc, on donne aussi la formation à nos profs. Hein. Une commission scolaire, ça soutient les directions d'école hein, dans les besoins. C'est au niveau des ressources humaines, au niveau de l'organisation, au niveau des services directs à l'élève. Une commission scolaire aussi, ça voit à tout ce qui est les ressources matérielles. Hein. Les ressources matérielles, c'est le bien-être, puis la vie saine d'une école aussi. Hein. Si le toit coule, écoute, la commission scolaire est là. Hein. Elle voit l'entretien de ces bâtisses, hein, pour que les jeunes aient un milieu sain et sécuritaire. Si je comprends bien, c'est comme un genre de magasin général pour les écoles. Je ne dirais pas un magasin général, mais une institution qui donne des services dans le milieu. Les besoins sont là dans l'école, les besoins sont là dans une communauté. Hein. On s'adresse à la commission scolaire maintenant. Quel service que tu peux m'offrir en regard de certaines problématiques ou certains projets que j'ai dans le milieu? Donc, c'est ça. Il y a aussi au niveau des ressources humaines, hein, la gestion des conventions collectives, hein, l'engagement des enseignants, la formation des enseignants, les conventions collectives, les payes. Donc, la commission scolaire, elle offre un service d'une panoplie assez diversifiée. Donc aussi, la commission scolaire est toujours à la recherche de nouvelles approches pédagogiques là, hein, pour soutenir les apprentissages de nos jeunes. Hein. Il y a des difficultés, il y a un besoin dans le milieu. La commission scolaire, avec les services pédagogiques, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour soutenir soit le professeur? Hein, est-ce qu'on va mettre de l'aide pédagogique, de l'orthophonie pour un jeune ou des choses comme ça? Donc, la commission scolaire est toujours à la recherche de nouvelles pédagogies. C'est aussi favoriser les protocoles d'entente avec les municipalités. Hein. Il y a certaines municipalités, en tout cas, je vous dirais, qui n'ont aucun protocole d'entente. Donc, aujourd'hui, un exemple, j'étais à Saint-Nigory, puis hier soir aussi au conseil d'établissement de Saint-Nigory, et ils m'ont fait part que non, ils n'ont pas de protocole d'entente avec la municipalité. Ils ont des ententes, mais rien qui va les lier, admettons, en échange de services. Hein. Comme ici à Saint-Roch, on a un protocole d'entente avec la ville, donc la commission scolaire, pour les utilisations des locaux. Hein. Ça sert autant les jeunes de jour, mais c'est les mêmes jeunes qu'on va retrouver le soir. Donc, c'est une importance primordiale d'avoir des protocoles d'entente. Aussi, au niveau des ressources humaines, c'est sûr que la commission scolaire, il faut se donner une vision. Si on n'a pas de vision d'où on va aller, hein, surtout au niveau du décrochage, hein, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour favoriser les jeunes à rester à l'école? Est-ce qu'on va lui donner des nouveaux services? Donc, on se donne une planification de tous ces éléments-là, autant des ressources humaines, des services éducatifs. Donc, on a aussi les centres de formation professionnelle pour les jeunes adultes hein, qui veulent retourner à l'école et qui n'ont pas terminé, ils ont décroché. On a la formation générale adulte, hein, ça se donne dans notre secteur à Saint-Lin. Et puis, on a de la formation professionnelle aussi. Donc, il y a des services qui sont donnés à Joliette, mais c'est l'organisation de tout ce service-là par territoire. Donc, pour moi, une commission scolaire, dans son milieu, joue un rôle des plus importants. Quels sont les rôles des commissaires? Écoutez, moi, j'ai un rôle de lien de proximité avec mon milieu, puis je le trouve bien important. J'assiste au conseil d'établissement, puis moi, de collaborer, puis de savoir ce qui se passe, puis de connaître les besoins de mes milieux, c'est primordial. Si je ne connais pas mes milieux, comment je peux prendre des décisions qui sont en regard à la commission scolaire? Comment je peux prendre des décisions à la commission scolaire qui sont en regard des besoins des milieux si je ne les connais pas? Fait que pour moi, là, de collaborer avec les parents, avec les citoyens. Il y a le proverbe
africain qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant, ben je pense que ça prend tout son sens. Quand moi, je connais le besoin du milieu, je suis capable de dire à ma commission scolaire, écoute, dans certains milieux, ben ils n'ont pas ça, ou ils ont ça, ou est-ce qu'on peut ajouter des choses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut modifier. Pour moi, c'est d'une importance capitale. Je pense que c'est mon rôle de lien de proximité, c'est mon rôle le premier, je considère. C'est sûr que j'ai un rôle aussi de décideur à la commission scolaire, en regard de l'adoption des budgets, d'orienter la planification stratégique, de débattre des grands enjeux. Il y a des enjeux qui sont importants dans notre commission scolaire parce qu'on a des milieux qui sont grands, que les écoles sont pleines, mais on a aussi des petits milieux, où est-ce que il y a des écoles qui sont 35. Est-ce qu'on va fermer une école? Est-ce qu'on va... Quelle décision qu'on va prendre à l'égard de ces écoles-là? Parce qu'on leur donne quand même des services, Puis les services, mais il ne faut pas que ça bloque les autres milieux ou que ça fasse une différence pour les autres milieux, mais reste qu'ils vont avoir un éducateur physique, ils vont avoir des spécialistes en anglais, des choses comme ça. Donc, on a des décisions à prendre de ce sens-là. On a des décisions à prendre aussi au niveau de la commission scolaire, tout ce qui garde les grandes orientations, l'évaluation. Parce que si moi je mets un projet en place, ou si on décide à la commission scolaire de mettre un programme en place, puis qu'on n'évalue pas les retombées, ou est-ce que ça fonctionne, bien, je pense que c'est notre devoir, ça, de veiller à évaluer les programmes. Donc, des fois, ça doit être compliqué pour toi? Ben, écoute, c'est sûr que je dirige pas la commission scolaire. Moi, je connais les besoins. Puis maintenant, quand que je veux savoir si les besoins sont comblés ou s'ils sont remplis, c'est sûr que je dois m'assurer que ce qu'on a pris comme décision est bonne. Mais oui, des fois, c'est difficile. Parce que il y a toujours la question aussi de se rallier aux décisions. J'ai un devoir de me rallier aux décisions que l'ensemble du conseil va prendre. Ultérieurement, on était 23 commissaires. Donc, c'est certain que des fois, on peut se sentir lésé dans des décisions qui sont collectives. Mais je vais facilement me rallier à des décisions. Par contre, il y a certaines décisions où est-ce que j'ai plus de difficultés. Ben, les dernières coupures d'1 900 000, je n'étais pas en accord avec cette décision-là de couper parce que c'est des coupures de services directs à l'élève et puis ça, ben, moi je trouve ça inacceptable. Quand on est rendu là, ben, à un moment donné, on privilégie l'éducation dans la société, mais je pense qu'il faut donner les ressources autant matérielles, humaines et ce qu'ils ont besoin pour les apprentissages. Donc moi je pense que ça, je ne peux pas me rallier à des choses comme ça. Ben, c'est d'adopter les budgets, soutenir aussi, mon rôle là, comme commissaire, c'est soutenir l'organisation des projets particuliers. J'en ai ici, j'ai un besoin. Je peux vous dire qu'à l'école Dominique Savio, ben, les parents ils ont demandé comment je pourrais les soutenir parce qu'ils veulent développer des volets dans cette école-là. Ben, comment je vais les soutenir? Ben, ça, c'est sûr que je participe aux décisions, puis je les amène des orientations, des fois je les amène des moyens pour aller chercher des fois des sous, mettre en place des choses. Donc, écoutez, c'est ça, mon rôle de commissaire. Donc, vous faites tout ça pour nous privilégier, nous les élèves, à mieux être... Éduqués. Ben, écoutez, c'est sûr que je fais ça pour vous autres, puis tu sais, écoutez, au départ, là, ici, la Maison des Jeunes, c'était mon bébé. C'était quelque chose que, pour moi, pour les jeunes, c'était important. C'était important que les jeunes aient une place pour se rencontrer, une place à eux autres. Ben, mon engagement envers l'éducation, puis comme commissaire, je le fais de la même façon. Je le fais avec mon cœur, puis en essayant de prendre les meilleures décisions, parce que je veux que nos jeunes, ça leur donne quelque chose d'aller à l'école puis qu'ils soient fiers de leur réussite. Fait que moi, je pense que ça, ben, c'est pour moi, là, c'est sûr que mon implication, je le fais toujours avec cœur. Puis c'est sûr que c'est ça. Ben, merci, France. Oui, c'est France, oui. On dit que l'école secondaire, là, nos jeunes, ils réussissent pas, qu'ils décrochent. Ben moi, au contraire, je crois fermement que vous êtes la relève, que vous faites une différence, puis que nos jeunes, là, l'enjeu des prochaines années, c'est de les soutenir, puis de leur dire que l'importance que ça a de continuer de l'école, de continuer de ne pas décrocher. En tout cas, pour moi, c'est bien important. La qualification, la diplomation, c'est l'enjeu majeur, je pense. Puis c'est la mission de notre commission scolaire. Fait que si on ne réussit pas ça, ben je pense que on passe à côté de quelque chose d'important.
Il y a de très belles réalisations à l'école secondaire. Hein. Il y a des beaux projets. Je te dirais que les projets amniotiques anglais, réguliers, il y a de très beaux projets. Il y a du personnel fort compétent. Puis, tu sais, c'est une belle équipe parce que je les rencontre à l'école, puis je trouve ça dynamisant. Puis moi, je peux dire, concernant l'école secondaire, la Chigan, votre parlement étudiant, oui. Est-ce que c'est vous, la commission scolaire, qui décidez de faire ces activités-là, amniotiques? Ben écoute, c'est une demande qu'il y a premièrement dans le milieu. Moi, il y a des parents l'an passé qui sont venus me rencontrer. Ils m'ont dit, France, nous autres, on aimerait ça avoir un projet particulier à l'école secondaire La Chigan. Il y avait déjà le projet amniotique régulier. Mais maintenant, ils voulaient aller plus loin parce que ces parents-là, ils avaient inscrit les enfants à l'école privée. Mais ils croyaient à l'école publique. Je les ai conseillés de venir au conseil d'établissement et de parler de leur projet. Donc, les parents ils se sont présentés au conseil d'établissement, ils en ont discuté. J'étais là, puis je les ai aidés à monter le projet. Puis omnitype, c'est l'informatique, puis c'est en anglais enrichi en plus. Fait que, tu sais, en plus, c'est un autre volet pour l'école, puis c'est un beau volet, puis c'est ça qui fait vivre et qui anime les jeunes, je pense, dans le milieu. Écoutez, moi, je pense qu'aussi, il y a un enjeu majeur pour les prochaines années, c'est la stabilité du personnel. Tu sais, vous autres, là, quand vous faites des projets, puis que vous avez hâte à l'année suivante parce que le prof, il est là, puis qu'il semble motivant, puis qu'il fait des projets dans votre école, puis que vous voudriez l'avoir l'année suivante, puis l'année suivante, vous arrivez en secondaire 3, que tu vas être l'année prochaine. Tu arrives en secondaire 3, puis il n'est plus là. Bien, la déception est souvent grande. Puis moi, je favorise, ben gros, je suis pour la stabilité du personnel, autant au niveau des enseignants que des niveaux des directions. Parce que quand on veut faire des projets avec nos enseignants ou notre direction, ben si on n'a pas de stabilité, c'est difficile de mettre en place des projets qui vont être novateurs et qui vont être soutenus par l'ensemble du personnel. Fait que la stabilité, pour moi, c'est bien important. Hein. Je suis une personne qui est engagée. Je suis une personne qui est impliquée dans ma communauté. J'assiste régulièrement au conseil d'établissement. Puis ça, pour moi, c'est une priorité, je vous l'ai dit tantôt. Mais je suis impliquée dans plusieurs organisations aussi, dont le CPRSM, le Comité de promotion de la réussite scolaire de Montcalm. On a 2 beaux projets en cours. Hein. Autant c'est Familles en route vers la réussite et puis Parents porteurs de réussite. C'est des ateliers qui sont offerts aux parents. Cet organisme-là, il existe depuis 6 ans. J'en suis la présidente. Je me suis impliquée fortement pour aller chercher des sous pour pouvoir la maintenir en place. Puis en tout cas, présentement, on y a réussi. J'aime ce que je fais. J'ai le goût de poursuivre mon implication, puis c'est pour ça que je le fais, puis c'est pour les jeunes que je le fais, puis j'ai le goût d'être là. C'est encore un droit d'aller voter. Et puis, si les gens vont voter, c'est un appui direct à nos commissions scolaires. C'est un appui direct à l'éducation. Puis c'est dire que la société y croit que pour la relève future, ben, qu'on a besoin de jeunes qui sont scolarisés, qui ont besoin d'aller plus loin, puis que ça part de la base. Donc, écoutez... Je m'appelle France Trudel-Lanoux. Je suis comme candidate donc, dans la circonscription Achigan-Acadie. Et j'invite les gens à aller voter le 2 novembre prochain.